c'est l'heure maintenant de notre chronique hebdomadaire, l'Hebdo africain, en partenariat avec le Timbuktu Institute. Et ce mercredi, c'est son président, le docteur Bakary Sambé, qui est avec nous depuis Abidjan. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, docteur Bakary Sambé, le vice-premier ministre et ministre ivoirien de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a récemment tendu la main au Mali et au Burkina Faso pour relancer la coopération sécuritaire. Comment aujourd'hui la recherche comme celle produite par l'Institut de recherche stratégique de l'Académie internationale de la lutte contre le terrorisme de Jacquesville peut-elle accompagner et renforcer cette dynamique de coopération régionale ? Oui, je crois que cette main tendue de la Côte d'Ivoire est une initiative importante et courageuse dans le contexte actuel de la part du vice-premier ministre, ministre de la Défense, qui reflète, à mon avis, les efforts d'Abidjan pour la stabilité et la paix dans la région. La recherche stratégique est précisément ce qui peut donner du sens et de l'efficacité à cette coopération. Et Oui. l'Institut de recherche stratégique de l'ALCT, à Jacquesville, produit des analyses ciblées sur les réalités de terrain. Ces connaissances indispensables aujourd'hui peuvent faire que la coopération entre la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso et les pays de l'Afrique de l'Ouest ne se limite pas seulement à des opérations militaires. Elles permettent de construire des approches communes de prévention. Et je crois que la recherche va aider à accompagner la décision politique. Et cette recherche aujourd'hui menée fait que Abidjan, à travers l'ALCT et son institut de recherche stratégique, peut aussi devenir un centre de production d'analyse partagée, incontournable au service de toute la région. D'accord. Et il y a tout juste 2 jours, vous étiez à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, où l'Institut de recherche stratégique a restitué des études sur les enjeux de la prévention et de la lutte contre le terrorisme. Comment de telles initiatives participent-elles à cette dynamique que vous décrivez comme une tendance régionale qui est en train de faire d'Abidjan un hub de la recherche stratégique sur la sécurité ? Oui, je crois que cet événement de Bouaké au sein de l'Université Alassane Ouattara est un exemple de ce qui est en train de se construire. L'IRS, l'Institut de recherche stratégique de l'ALCT, ne se contente pas de produire de la recherche seulement à Jacquesville, près d'Abidjan, et il va la présenter, la discuter directement avec les chercheurs, les étudiants de l'Université Alassane Ouattara et d'autres en Côte d'Ivoire. C'est très important pour plusieurs raisons. D'abord, cela permet de diffuser les résultats des études, mais aussi au-delà des cercles des experts. Je crois qu'ensuite, cela implique les universités dans la chaîne de prévention. Les étudiants d'aujourd'hui sont les décideurs de demain, il ne faut pas l'oublier. Et en les sensibilisant, en les associant à la réflexion, on renforce l'immunité sociale face à l'extrême violent. Je crois qu'enfin, cette démarche montre que Abidjan est en train de devenir un véritable hub, un lieu où la connaissance est produite, analysée, puis diffusée vers l'ensemble du territoire et de la sous-région. C'est une tendance régionale assez positive pour la Côte d'Ivoire. D'autres pays regardent ce modèle aujourd'hui avec beaucoup d'intérêt, car je crois que ça combine excellence académique et ancrage local, mais aussi une ouverture internationale. Et comme vous le soutenez souvent, docteur Bakary Sambé, la Côte d'Ivoire occupe une place centrale, stratégique dans la sous-région ouest-africaine et joue un rôle moteur au sein de la CEDEAO et de l'UMOA. Selon vous, en quoi ce positionnement renforce-t-il le potentiel d'Abidjan comme hub de la recherche stratégique ? Oui, la Côte d'Ivoire bénéficie de ce positionnement unique. Elle est l'une des économies d'abord les plus solides de l'UEMOA et un acteur influent au sein de la CEDEAO, notamment sur les questions de paix et de sécurité, et aussi son leadership politique aujourd'hui. Sa stabilité comparée à d'autres pays de la région, ses infrastructures modernes à Abidjan et sa position stratégique, géographique, font d'Abidjan un pont naturel entre les dynamiques du Sahel et celles du Golfe de Guinée. Et je crois que ce rôle moteur donne à Abidjan une légitimité particulière pour héberger des structures de recherche stratégique comme l'ALCT et son institut de recherche stratégique. Et je crois que les partenaires internationaux ont confiance dans cette capacité de la Côte d'Ivoire à porter des initiatives régionales. De plus, la présence d'institutions de formation et de recherche de haut niveau permet d'attirer les experts, des financements et de collaboration dans toute l'Afrique. Et je crois qu'aujourd'hui, ce positionnement central n'est pas seulement économique ou politique pour la Côte d'Ivoire, ce positionnement devient aussi stratégique sur le plan de la production du savoir stratégique. C'est ce qui fait d'Abidjan, à mon avis, et de la Côte d'Ivoire, qui est en train de devenir
de s'imposer progressivement comme un hub régional de la recherche stratégique sur la sécurité et sur les questions diplomatiques dans la région. Merci, docteur Bakary Samb, pour votre intervention et merci pour votre temps.